Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très ravi de vous retrouver. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici les principaux titres. Marche de la colère, c'est l'appellation donnée par les syndicalistes à la protestation qu'ils organisent ce vendredi, a précisé que cette décision intervient suite à la signature d'un accord de concession relatif au port autonome de Conakry entre le gouvernement guinéen et une société turque. Le ministre de l'Information et de la Communication a rencontré hier jeudi à son siège les membres de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée. Objectif à créer un rapprochement entre la presse publique et privée à travers une plateforme de dialogue entre les deux structures. C'est tout pour les titres. Le développement, c'est dans un court instant. Pour une fois encore, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. Si c'est maintenant, vous nous rejoignez pour commencer. Marche de la colère, c'est l'appellation donnée par les syndicalistes à la protestation qu'ils organisent ce vendredi sur l'issue d'une réunion qui s'est tenue à la Bourse du Travail entre les travailleurs du port autonome de Conakry et les centrales syndicales CNTG, USTG, a précisé que cette décision intervient suite à la signature d'un accord de concession entre le gouvernement guinéen et une société turque. Les temps forts de cette rencontre, c'est dans ce compte-rendu de Makiso et Kerno Sadouba. Regardez. Cette marche annoncée est en guise de protestation contre la signature d'un accord bilatéral entre le gouvernement guinéen et une société turque. Selon les travailleurs qui se sont réunis à la Bourse du Travail, ce document n'est pas en leur faveur. Il est dit que la liberté est donnée à l'employeur de recruter ses propres travailleurs. Donc, ce qui veut dire, quelle que soit la nationalité, ils vont licencier tous les travailleurs qui étaient là, à l'État de les régler, et ce n'est pas leur problème, et ils vont recruter leur propre personnel. Non seulement en termes d'emploi, ils disent être menacés, mais aussi la perte des recettes est énorme. Tout cela retombera sur qui? Sur le peuple de Guinée. Parce que c'est le peuple de Guinée qui va payer la facture. Et ensuite, ils n'apportent rien à la Guinée comme capital. C'est les 400 milliards qui sont déposés à la banque qu'ils vont utiliser pendant 30 ans. La décision vise donc à faire fléchir le gouvernement face à son engagement dans un contrat de bail du port autonome de Conakry. La marche est donc inévitable. Nous quitterons la Bourse du Travail. Nous suivrons le même itinéraire que la fois passée. Marché Niger, Assemblée nationale. Donc, c'est ça l'itinéraire. Et nous serons avec nos pancartes simplement et avec nos mots d'ordre à partir de 10h. C'est un nouveau bras de fer qui est engagé entre le gouvernement guinéen et le mouvement syndical qui ont momentanément interrompu les négociations sur le prix du carburant. Les acteurs sociopolitiques haussent le ton quant au projet de cession du port autonome de Conakry. La société turque El Bayrak tous dénonce la procédure et parle d'une violation des lois de la République. Mariam Fodé Camara et Ibrahima Sourissien Souma ont rencontré quelques-uns, signés ce reportage. Ce contrat signé le 9 août dernier entre le gouvernement guinéen et la société turque Al Bayrak pour la réhabilitation, l'exploitation, l'extension et la gestion du port autonome de Conakry s'étend sur 25 ans. Il devait dans les conditions normales passer à l'Assemblée, ce qui n'a pas été fait. Les députés disent ne rien connaître du dossier. Celui du RDIG dit avoir été informé par voie de presse. Il faut toujours des appels d'offres ouverts pour que tout le monde compétisse. Parce qu'on ne connaît même pas d'abord l'expérience de la société acquéreur de ce contrat. Et normalement, dans les conditions normales, on devait soumettre le projet même du contrat à l'Assemblée nationale. Mais nous apprenons comme vous, parce que c'est une insulte pour la Guinée. La réaction au sein de la classe politique ne s'est pas fait attendre. Le président du bloc libéral estime que les Guinéens vivent une situation de dilapidation de la part de l'État. Dr Faya Milimono dénonce cette manière de gestion opaque du président
qui selon lui représente une menace pour le pays. Il invite donc tous les acteurs à conjuguer les efforts pour mettre fin à ce genre de pratiques. Le Balai citoyen, une plateforme de la société civile, désapprouve ce contrat qui n'obéit pas aux pratiques de bonne gouvernance. Le président de la dite plateforme dit avoir consulté des techniciens qui travaillent sur la question. Toujours dans le même cadre, la cession d'une importante partie du port autonome de Conakry à la société turque Al-Barak fait réagir les citoyens de la capitale guinéenne. Si les uns estiment que l'État est dans son rôle, d'autres par contre dénoncent une trahison de la part du pouvoir et le silence assourdissant selon eux de l'Assemblée nationale guinéenne. Reportage Abdoulaye Sayo Diallo, Ibrahima Souri 5 Souma. Le port autonome de Conakry ou la propriété turque. Depuis quelques jours, les débats des citoyens sont orientés vers cette question qui divise. Pour ce citoyen, la signature du contrat entre le gouvernement guinéen et Al-Barak n'est pas un crime. Céder une partie du port n'est pas mauvais, mais les travailleurs qui sont là-bas, il faut que l'État tienne compte de leurs conditions et que les conditions soient améliorées et qu'ils continuent toujours à travailler avec des trucs. Mamadou Aliou Diallo a peu d'informations autour de cette actualité. Il joue la carte de la prudence. Si l'État pense que la société est mieux placée pour gérer les intérêts de la nation et des Guinéens, je laisse ça aux personnes habilitées pour déterminer si oui c'est un contrat qui favorise les Guinéens ou pas. C'est avec un œil différent et très critique que cet autre citoyen accueille la nouvelle, dénonçant la culture de bradage des biens du pays. Depuis l'avènement de la Deuxième République, il estime que cet autre coup est décevant. C'est regrettable, c'est une trahison, je veux dire, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. C'est une trahison de l'État. Et je pense que c'est aussi un jour triste pour l'ensemble des Guinéens qui sont battus pour l'indépendance et la dignité de ce peuple-là aujourd'hui. Et je m'inquiète surtout des travailleurs de ce port-là, qu'est-ce qu'ils vont devenir. Et en plus, avec cette complicité de l'Assemblée nationale, et jamais il y aura enquête, jamais le peuple ne saura ce qui est avec ce contrat-là. Les autorités, notamment le ministère des Transports, est de plein pied dans ce contrat qui fâche plus d'un. Le département doit faire preuve de volonté politique. Sinon, d'autres risques sont à craindre. Si c'est mal géré, prions Dieu que plus tard, les deux partenaires au port ne s'en prennent pas négativement. D'ici qu'une issue favorable ne soit trouvée à cette crise, les travailleurs du port continuent de bouder les activités et proposent de se retrouver régulièrement à la bourse du travail qu'ils considèrent pour le moment comme leur lieu de service. Après 4 mois de grève, le collectif des journalistes licenciés de la radio Bonheur FM était face aux médias hier à la maison de la presse. Objectif faire le point sur l'évolution du dossier relatif à leurs conditions de travail. Kayatouba était de la partie, suivez son compte-rendu. Ils font la mise au point sur l'évolution de leur situation. Ils, ce sont les journalistes licenciés de la radio Bonheur FM. Pour rappel, ces confrères ont déclenché le 16 avril dernier une grève pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Le travail a été arrêté suite à une demande d'amélioration des conditions de vie et de travail des employés, de l'ensemble des travailleurs de la radio, augmentation de salaire, mise à disposition d'un règlement intérieur pour éviter les sanctions arbitraires. Comme on l'a dit dans la salle, c'est l'échec total. Le directeur général de la radio Bonheur, Oustaz Hafizi Ousso, a défié toutes les autorités, l'URTELGUI, la haute autorité de la communication, le syndicat de la presse. Le syndicat de la presse est déterminé à accompagner le collectif des journalistes licenciés de la radio Bonheur FM. Il a fustigé le comportement des responsables de cet organe de presse. Je ne peux pas comprendre qu'un bon musulman, je dis bien un bon musulman, qui a un personnel qui travaille dans son entreprise et surtout des pères de famille. Il n'y a pas que, je me pose la question s'il y a même des célibataires, des pères de famille, je dis bien des pères de famille, 4 mois sans salaire. Et pire que ça, des sages arrivent à faire une médiation, des sages bien écoutés dans la religion. Vous appartenez au sein d'une association qu'on appelle Union de radio et télévision libre de Guinée. Le premier responsable et les autres membres entament une négociation. Il n'y a aucune suite.
L'affaire est pendante à la justice. Pour l'heure, c'est le désespoir qui anime les journalistes de Bonheur FM. Je vous le disais en titre, le ministre de l'Information et de la Communication a rencontré hier jeudi à son département les membres de l'Union des radiodiffusions et télévisions libres de Guinée. Objectif, créer un rapprochement entre la presse publique et privée à travers une plateforme de dialogue entre les deux structures. Une décision saluée par les membres de l'URTELGI. Justin Leno, Ibrahima Souri, Camara étaient de la partie regardée. Depuis sa nomination, le nouveau ministre de l'Information et de la Communication continue sa lutte pour le bon fonctionnement de son département. Ce jeudi, Amara Somparé a reçu les responsables de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée, une rencontre au cours de laquelle il est revenu sur sa motivation. La rencontre d'aujourd'hui avec l'URTELGI s'inscrit dans une démarche qui a été initiée dès ma prise de fonction, qui consiste à tenter un rapprochement des médias de service public et des organes de presse privés. Le ministre Somparé a remis un document aux membres de l'URTELGI dont il énumère les grandes lignes. Ce document, en fait, contient deux parties essentielles. Ce sont les termes de référence qui indiquent les missions principales du cadre de concertation permanent, qui expliquent son fonctionnement. Et nous avons adjoint à cela un projet d'arrêté qui reprend les grandes lignes des termes de référence et qui consacreront de manière formelle la création de ce cadre de concertation. Le président de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée s'est félicité de l'initiative du ministre Somparé. Nous avons le document, nous allons l'examiner et j'en suis sûr, tout ce qui est bon pour le rayonnement de notre presse, pour le bien-être du Guinéen, pour le développement de l'audiovisuel, et la presse dans son ensemble dans ce pays, nous allons, l'URTELGI, l'Union des radios et télévisions libres de Guinée, nous allons nous inscrire dans ce cadre-là. Ce document remis va être examiné dans les jours à venir par les associations de presse avant la mise en application de son contenu.